Bonjour la famille, bonjour chers abonnés, bienvenue sur la voie de l'épervier du désert, sur la voie des sans-voix, sur la voie des amants du ghetto. Famille, une fois de plus, bonjour, bonsoir selon le temps qu'il fait chez vous. Voilà. Ici, avant de prendre la parole, permettez-moi de présenter toutes mes condoléances au peuple ivoirien qui vient de perdre hier un renard de la scène politique ivoirienne. Voilà, Henri Konan Bédié a tiré sa révérence hier. Nous sommes de tout cœur avec vous, peuple ivoirien. Toutes nos condoléances. Voilà. À sa famille biologique, à sa famille politique, à la nation ivoirienne. Voilà. Vous savez, des fois on a des divergences d'opinion, on a des divergences d'idées, on a des divergences politiques. Mais nous ne sommes pas des ennemis. Nous parlons dans le sens d'une Afrique prospère, d'une Afrique vraiment qui serait capable de prendre son destin en main. Voilà. Comprenez-moi, si des fois je parle en langue locale, l'objectif c'est pas de marginaliser ou bien de négliger ou bien de venir faire un discours en épargnant certains de la famille. Parce que quand je dis les abonnés, moi je les appelle la famille, c'est vrai. Et parmi ces abonnés, il y a des détracteurs dedans. Il y a ceux qui ne partagent pas la même vision avec nous. Voilà, mais c'est là. Tout ça, ça fait partie vraiment du débat politique. Ça fait partie même dans nos familles respectives, ça arrive. Des fois qu'il y a des divergences, il y a des petits discours. Mais il y aura un temps, si chacun se remet en cause, on va avoir la même vision. On va partager la même opinion, la même vision, les mêmes idées. Ici, je vais divaguer un peu dans ma vidéo. Je vais parler du cas de Adja au Burkina, la guérisseuse. Je vais parler un peu du discours de IB en Russie. Je vais parler encore de la CEDEAO qui dit ne pas épargner une intervention militaire au Niger. Et je vais m'adresser encore à certains écervelés ivoiriens. Dans chaque discours, quand les gens ne partagent pas la même vision, la même opinion, les mêmes idées avec la CEDEAO, ces Ivoiriens menacent, on va vous faire payer la carte de séjour. Oh, que chacun reparte, que chaque citoyen reparte dans son pays. Ah là, voilà. Bref. Concernant le sujet de Adja, il y a des gens qui critiquent la situation, le cas de Adja avec bonne foi. Ces gens ont la soif de la vraie justice, d'une justice équitable. Nous comprenons ces gens. Moi-même, je fais partie même de ce groupe. Il y a des gens, la transition est venue et n'ont pas l'air pas dans le gâteau. Ils ont cherché des postes, ils n'ont pas eu. Ils ont décidé de combattre la transition. Donc, n'importe quelle erreur, n'importe quelle infraction, n'importe quel sujet qui peut faire polémique. Et pour eux, c'est une occasion de tirer à balles réelles sur la transition. C'est une occasion de bousculer. C'est une occasion pour eux de tirer sur les ficelles. Coûte que coûte, la transition doit tomber pour ces personnes-là. La tête de IB, même ces gens-là, parmi ces gens-là, il y a des gens qui n'aiment pas du tout la tête même de IB. Donc pour eux, n'importe quelle occasion, ils viennent activer le feu. Laissez tomber. C'est que Dieu, c'est-à-dire, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Le pouvoir de IB là, c'est le pouvoir du bas peuple, c'est le pouvoir, c'est-à-dire c'est toute la nouvelle génération, la génération consciente, la génération décomplexée. Et tous ces individus là, toutes ces personnes décomplexées se voient dans la tradition de IB, se voient dans la manière de parler de IB. IB c'est le porte-parole du bas peuple. Donc, le cas de Adja, nous faisons confiance à la justice. Nous faisons confiance à la bonne foi de la transition. Parce qu'il y a des personnes très valeureuses dans le gouvernement de IB. Et nous savons bel et bien que IB a la bonne foi, il a l'amour. C'est l'injustice même qui a poussé IB à venir prendre le pouvoir. Et nous sommes tous dans ce rang-là. Nous faisons partie vraiment de ce groupe-là. Mais, ces gens... Moi, je me pose une question au Burkina. Chers citoyens, peuple éclairé, peuple décomplexé.
Jeunesse burkinabé. Les journalistes, vous allez devoir m'excuser, mais je m'interroge. Où sont les journalistes patriotes? Les journalistes intègres, les journalistes qui ont l'amour de la patrie. Je ne parle pas des journalistes mange-mille. Je ne parle pas des journalistes qui étalent leurs habits où le soleil se lève. Je ne parle pas des journalistes affamés, des journalistes dont leur micro ne s'allume que devant les riches. Devant un pouvoir qui leur donne à manger. Je ne parle pas de ces journalistes-là. Je parle des journalistes valeureux, je parle des journalistes talentueux, je parle des journalistes intègres. Je m'adresse à ces journalistes-là. La patrie a besoin de vous, la patrie a besoin de votre foi, de votre voix du moins. Vous savez, je ne vous dis pas de venir chanter les éloges de IB. On ne vous demande pas de venir faire les atalakou de la transition. Comme vous aimez le dire que les fanatiques de IB ne font que chanter vraiment les louanges de IB. Je ne vous demande pas de venir faire ça. Mais je vous demande de venir au moins manifester votre patriotisme, votre amour pour la patrie. Votre métier noble du journalisme. Parce que nous voyons les journalistes russes, quand ils prennent la parole, sur les chaînes européennes, sur les chaînes françaises, comment ils défendent leur pays, comment ils défendent Poutine, comment ils défendent vraiment leur patrie. Ça fait chaud au cœur. Ça pousse chaque citoyen à aimer son pays, à aimer sa patrie. Les journalistes, les vrais journalistes burkinabés, je m'adresse à vous, où vous êtes. Défendez votre patrie. Vous voyez, les chaînes qui nous partent, les chaînes européennes, les chaînes impérialistes qui ne voient pas, qui ne marchent pas dans la même direction avec nous les Burkinabés, allument la transition, allument le Burkina, allument l'armée burkinabé. Vous êtes où pour défendre votre patrie? Vous êtes où pour défendre votre honneur? Vous êtes où pour défendre les Burkinabés? Les Burkinabés sont bel et bien conscients que nous avons des journalistes valeureux, des journalistes intègres, des journalistes patriotes. C'est à vous que je m'adresse. Je ne parle pas des journalistes aigris. Je ne m'adresse pas aux journalistes frustrés. Je ne m'adresse pas à ces journalistes lâches qui allument leur feu de haine, qui profitent de cette situation, qui n'aiment pas du tout voir la transition parce qu'eux, ils ne sont pas venus dans le métier par amour, mais ils sont venus dans le métier pour chanter les louanges des partis qui peuvent leur donner à manger. La transition n'a pas l'argent. On dit transition, c'est un moment de sacrifice. C'est un moment d'honneur. C'est un moment pour apporter sa pierre pour la construction de l'édifice public. À travers des bonnes paroles, à travers des bénédictions, à travers un don de soi, à travers un don en matériel ou financier. Je m'adresse à ces journalistes-là. Les journalistes qui ont l'amour de la patrie. N'acceptez pas, ne laissez pas ces journalistes défaire votre pays, votre patrie, votre nation, votre continent. C'est le moment pour vous de nous montrer que vous avez la bonne foi, vous avez la volonté, vous avez l'amour du Burkina Faso. Je ne parle pas de ceux qui parlent sur les chaînes étrangères, telles que RFI, France 24, pour allumer, pour rabaisser leur pays, pour rabaisser la transition, pour s'attaquer à IB. Ces gens ne parlent pas parce qu'ils aiment la justice. C'est la transition qu'ils n'aiment pas. Ces gens, c'est la tête de IB, ils n'aiment pas. Mais ils vont tous échouer. Après ça, ici, on va parler, je vais m'adresser à la CEDEAO qui compte faire une intervention militaire au Niger. Vous savez, la CEDEAO, c'est une coquille vide. La CEDEAO, en fait, la CEDEAO, c'est devenu comme un tas de coton. C'est beaucoup, mais il n'y a pas de poids dedans. Les Africains n'ont plus confiance à cette organisation-là. Cette organisation a perdu ses valeurs. Elle n'est plus crédible. Elle n'est plus crédible aux yeux des Africains. Parce que là, une CEDEAO qui marche en dents de scie, une CEDEAO qui fait la justice en fonction de la tête du client, une CEDEAO qui fait une justice sur mesure, une CEDEAO qui condamne 2 poids 2 mesures. Ça ne marche pas comme cela.
Et aujourd'hui, cette CEDEAO ne condamne pas ceux qui viennent faire des coups d'État institutionnels, ceux qui viennent modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir, pour faire un troisième mandat. Macky Sall qui tue son peuple, Macky Sall qui emprisonne les dirigeants politiques, les chefs des partis politiques, Macky Sall qui dissout les partis vraiment crédibles. Quand les citoyens sénégalais sortent pour manifester, pour contester, la CEDEAO ne condamne pas. Et le jour que les militaires vont prendre leur destin en main, le jour que les militaires vont libérer le peuple, le jour que les militaires vont vraiment dire à Macky Sall que ça suffit, c'est ce jour-là que vous allez sortir condamné. C'est ce jour-là que vous allez sortir vraiment témoigner que vous êtes là pour les Africains. Mais non, vous êtes là pour vos amis. C'est un club d'amis. Vous raison pour laquelle la CEDEAO n'est plus crédible. En Côte d'Ivoire, il y a une modification de la constitution pour passer à un troisième mandat. La CEDEAO n'a rien condamné. La CEDEAO a fait sourd-muet. La CEDEAO était aveugle. Ah oui, des poids, des mesures, ça ne marche pas. Une justice taillée sur mesure. Une justice qui s'est faite en fonction de la tête du client. Les Africains ont compris. Les Africains sont éveillés. Les Africains sont éclairés. Les Africains sont décomplexés. Raison pour laquelle les Africains, je ne parle pas des fanatiques, je ne parle pas aux écervelés, je ne parle pas à ces personnes qui n'arrivent pas à faire la différence entre une patrie, entre un pays et un gouvernement. Je ne m'adresse pas à ça parce que les gouvernements passent, le pays demeure. Ce que vous oubliez. Le plus fort peut devenir faible demain, facilement. Le faible peut devenir fort demain. Le pouvoir, ça tourne. Une fois que je finis avec le cas de la CEDEAO, je vais parler ici un peu du cas du discours de IB. IB, c'est une fierté. IB, c'est le porte-parole des sans-voix. IB, c'est le symbole des pauvres. Il fait bien le travail jusque-là. Et si nous supportons IB, si nous nous voyons dans la transition, dans la manière de gouverner, dans la manière de prendre la parole de IB, c'est parce que IB est jeune comme nous. C'est parce que IB s'est touché le point vraiment sensible de ces dirigeants corrompus, de ces dirigeants égoïstes, de ces affamés du pouvoir. Quand il a pris la parole en Russie, tous les Macky Sall se sont sentis visés. Mais effectivement, les mendiants du blé, levez-vous pour travailler. L'Afrique mérite le respect. L'Afrique doit imposer le respect. L'Afrique a un honneur à défendre. L'Afrique a une dignité. Les Africains dignes vont combattre votre manière de gouverner. L'Afrique est riche. L'Afrique a tout. Vous passez votre temps à mendier à la tête des pays. Les Africains n'ont aucun respect sous les yeux des Occidentaux. Il me dit ça suffit, allez-y travailler. Et vous refusez une photo de famille avec les Assimi Goïta et les IB en Russie. Et vous voulez envoyer une délégation au Burkina pour parler de la situation de la transition. Non! Tu ne peux pas refuser de t'afficher avec moi en public, soit disant que je ne suis pas légitime. Ça serait honteux. Et tu vas venir me voir en privé, en cachette. C'est toujours le même personnage. C'est la même personne que tu as refusé en Russie. Ah oui, IB a rejeté leur invitation. Disons, je ne dirais pas une invitation. IB a catégoriquement refusé de les recevoir au Burkina. Et ça, la dignité, on ne quémande pas. La dignité, on impose le respect. C'est l'honneur des Africains, l'honneur des Burkinabés, surtout que IB est la défendre. Là où si IB n'a pas eu peur, IB n'a pas eu froid aux yeux de dire à Macron, aux soldats français que ça suffit. Ce n'est pas à vous, les dirigeants africains, qu'IB va tourner autour du pot. C'est un pouvoir de la jeunesse. Nous sommes au XXIe siècle. On a le savoir. On a les matières premières. On a les bras valides. On a une culture très riche. Pour quelle raison les Africains vont continuer à quémander? Nous avons décidé de diversifier nos partenaires. Un partenariat gagnant-gagnant.
Ici, je vais venir, disons, boucler maintenant avec les Ivoiriens qui brandissent à chaque fois quand les chefs d'État africains, disons, ces militaires-là disent la vérité. À la CEDEAO, vous brandissez, disons, votre cas de séjour. Écoutez, la Côte d'Ivoire n'est pas le nombril du monde. Ça, c'est un. Les citoyens, la diaspora, tout aventurier qui a décidé de prendre la Côte d'Ivoire comme une destination, c'est son droit de se mettre en règle. C'est son devoir de se mettre en règle. S'il a la possibilité de chercher le passeport ivoirien pour vivre comme les Ivoiriens, tant mieux. Ça n'engage qu'à ces aventuriers. S'il veut garder toujours le passeport de son pays d'origine et que vous croyez que les gens vont continuer à accepter les 2 poids 2 mesures, les issues taillées sur mesure de la CEDEAO, vous avez menti. Les autres pays ont une dignité à défendre. Moi, je vous dis chaque fois, c'est une jeunesse décomplexée. Raison pour laquelle je m'adresse aux Ivoiriens chaque fois en disant, ne rentrez pas, ne soyez pas des lâches de l'histoire. Ce combat doit être un combat mutualisé. Un combat mutuel. Les Burkinabés ne sont pas là pour défendre seulement que les Burkinabés, mais un citoyen éclairé, un citoyen digne, un citoyen honnête, un citoyen qui a l'honneur, c'est bel et bien que le combat de ces militaires-là, ce n'est pas seulement pour leur pays. Ces militaires-là défendent valablement les intérêts de l'Afrique. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre. Ces Ivoiriens lâches, vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui. Mais le combat que c'est... Malheureusement, je n'aimerais pas que vous mettiez, tout l'avenir de certains Ivoiriens honnêtes en retard. Sinon, ce combat, vous allez le faire. Quand on chasse les militaires, l'armée française au Burkina, au Mali, vous êtes prêts à les accueillir à bras ouverts. Aujourd'hui, oui. Vous croyez faire du mal au Burkinabé ou aux Maliens? Non. Mais c'est un combat que vous allez faire tôt ou tard. Ces militaires français, la France doit être défendue. Ils n'ont pas fait leur formation là juste pour venir défendre l'Afrique. Ils peuvent aller défendre l'Ukraine. Et surtout Macron, chaque fois brandit ou bien François Hollande que les militaires français meurent pour l'Afrique. Donc, il a dit, vous pouvez aller mourir pour votre chère mère patrie. Les Burkinabés aussi vont décider de mourir pour leur mère patrie s'il le faut. Parce que le pays doit être défendu. L'honneur de ce pays doit être défendu. Donc la carte de séjour, nous tous, nous sommes ici en étranger. Précisément, il y a des Africains ici, leur titre de séjour, c'est le travail. Une fois que tu ne travailles pas, ils retirent leur carte, tu repars chez toi. C'est ce que la loi dit. Il y a des Burkinabés au Gabon, ils payent leur carte de séjour sans problème. Guinée équatoriale, en Angola. Vous ne pouvez pas chaque fois prendre l'affaire de la carte de séjour intimidée. Menacer les gens avec. Non. Les gens ont un honneur à défendre, à préserver. Donc pour vous dire tout simplement, si la CEDEAO essaie de faire une intervention militaire au Mali, vous allez savoir qui a mis eau dans le coco. Ne regardez pas que les Burkinabés même n'arrivent pas à défendre ou bien à prendre tout son territoire dans la main des terroristes. La guerre contre les terroristes, c'est une guerre asymétrique. Pour toute personne éveillée, pour toute personne qui sait comment est la guerre contre les terroristes, c'est bel et bien que ce n'est pas la faiblesse de l'armée burkinabé. Heureusement, même tant mieux, l'armée monte en puissance aujourd'hui. Parce qu'on avait un problème de matériel, de logistique. Et grâce à la bravoure de Ibé, à sa détermination, à son courage, à son intelligence, le Burkina aujourd'hui a du matériel. La stratégie, on est en train de varier la stratégie. Et aujourd'hui, c'est les soldats burkinabés qui partent traquer les terroristes jusqu'à dans leur base, dans leur nid.
Et nous avons des soldats aguerris, nous avons des soldats valeureux, des soldats courageux. Et on ne va pas du tout laisser le Niger dans la main d'une organisation mafieuse. Disons. Pas du tout. Parce que la CEDEAO n'est plus crédible. Les gens ont fait des coups d'état constitutionnels. Ici pour se maintenir au pouvoir. La CEDEAO n'a pas branché. Macky Sall l'a tué son peuple. La CEDEAO n'a pas dit un mot. Donc, le jour que les militaires prennent leur destin, mais on ne veut pas du tout entendre ici qu'on condamne. Non. Le Niger, c'est devenu notre pays frère. C'est Bazoum qui était le problème. C'est avec Bazoum on avait problème. C'est avec le gouvernement de Bazoum on avait problème. Le peuple nigérien avec le peuple malien, avec le peuple burkinabé et le peuple guinéen, nous sommes tous des frères. Le peuple ivoirien éclairé, le peuple ivoirien décomplexé, le peuple ivoirien conscient, nous sommes tous des frères. Nous ne sommes pas ici dans du fanatisme. On dit l'Afrique doit être respectée. Voilà. Les Occidentaux, nous avons la même intelligence que les Occidentaux. On a le même courage. Nous travaillons dans les boîtes, on se connaît parfaitement, ils ne sont pas plus intelligents que nous. C'est parce qu'on n'a pas eu des dirigeants courageux, on n'a pas eu des dirigeants dignes, on n'a pas eu des dirigeants honnêtes jusque-là. Et les militaires-là, jusque-là, nous leur faisons confiance. On ne le souhaite pas, mais les jours qu'ils déroutent, on va leur rappeler que non, ce n'est pas sur cette base-là, on s'est compris. Ce n'est pas sur ça qu'on s'est donné rendez-vous. Mais heureusement, tant mieux, jusque-là, ça va. Peuple malien, peuple burkinabé, peuple nigérien, peuple guinéen, peuple ivoirien conscient, peuple ivoirien décomplexé. Chapeau à vous. Soldats burkinabé, militaires, gendarmerie, eaux et forêts, GSP, sapeurs-pompiers, VDP, big up à vous. Nous voyons votre bravoure, nous voyons votre courage, nous voyons votre détermination. Donc, famille, c'était juste la petite vidéo. Donc, là, les gens voient maintenant, on a une vidéo, on a une là. Donc, on a une gens qui ont fait un complexe de ton billet là, ton cas, oui, la chamia de ton catadam, décomplexé de tori. Non. La wankata galaniga, fanda to goma werse. Tinimbu ida famia, si tu m'as un gomme kaya burkina, la mam gomme pipi côté. Africa wa pourri. Parce que net somba yifo bayi no ngolom yaw ni zeng no ngolom han pa no bayiri paton ni zeng no ngolom. Donc la gomme is mam wa gomme wera store ri lam tum gomme no faran noto ti ta kibara ta somba tayewa he ya woto la tumda wina chelen chite wina la chite zo admi ni hum pour ziri pa yuma pa diplôme pa wala gafre ton pa pour bamba bayi ndeni ya tat no nga Afrique ndeni ya tat no nga Burkina wa ndeni ya tat no nga Sida ni so baton be ni so blaton wo ko ni so blaton zolta journaliste pose ni be Facebook wa sam tenga yuri yitin tenga de chaîne étrangère na man to ko mpo tenga je wena la yitenga no ngolam da ba dare politicien ning mehen be Facebook wa to ya para to ya roti a ibezu la foka non ti transition la ka foka non parce foka pa men ditin ya sa rizala sa me harama rib sa yikun tumia ina ngoma me ina yile me jene sa comprendre la me ibe kana yina mata ibe hambe so songo juwe ibe mbe obeno ya bada ibe ka kot ma mwachiro on pata ner gouvernement we la ma ya tenga la mam nonga ibe na chenda la mam nongwe ibe henta har ko isni ya talasa ko isla ibe henta hada we MPP on neba me mia bala sakande me yete ta condamne bien militaire na Niger libes na ma bala sakande ko ya yara ga ma mia yara ga donc yara sanwa nan classe da me pas me hede donc mam comprendre na me parce que yamme déclaration ya logique la woto quoi ya bala yamme ngami mbati militaire na pa na wana mi je we na bla la mane bala sakande da wa sakti Burkina be ma wati ko ba ran chemi zulu we ba bon na so da zande na man sabalbo fam patay fo pa han patay yimu ye nu pa ko ton we fo kele ni sin na mo fo panyayi amara fa na chitam ni Burkina be ma tire fo
faut y avoir un chetin wa baona wan patin pam na me chetin baona donc la faut menga hamma ba ti Burkina wa tere fo zafa ayela na sama be donc MPP wa CDP wa donc nous nous attend pas comme le UPC auton abon tem parent wa tum partenaire me wo ko mi na Burkina problème pas intellectuel pas parti politique pas politicien ba Burkina ni ne ni hental ba gide non wala ba ne me hen be pour son pays ba la Burkina rata donc famille alors la vidéo zone là nous quand on faire na man ya va c'est aussi qui comprend pas la langue locale la comprenez des fois il va falloir que nous prenions aussi la parole en langue locale pour montrer à quel point nous aimons l'Afrique, à quel point nous avons des valeurs. Voilà, ici moi je vous dis chaque fois, nous ne sommes pas du tout complexés, nous sommes des Burkinabés, des Africains décomplexés. Nous sommes des panafricains. Nous aimons les autres peuples comme nous aimons nos peuples. Voilà, mais on ne va jamais accepter que quelqu'un nous manque de respect. Donc famille, c'était juste la petite vidéo. Peace and love. Restez connectés, restez branchés, abonnez-vous sur la page. Et le privé du désert.